Bienvenue à tous pour cette nouvelle capsule. Nous allons toujours continuer dans la série des capsules destinées pour l'étude mathématique du programme de cette année. Alors nous allons étudier la dérivabilité des fonctions usuelles. Nous allons voir comment calculer la dérivée seconde et comment déterminer le point d'inflexion d'une fonction. Tout d'abord, soit f et g, deux fonctions continues et dérivables sur leur domaine de définition. Quand on veut calculer la dérivée de f plus g, cette dérivée est égale à la dérivée de f' plus la dérivée de g'. La dérivée du produit f fois g' égale la dérivée de f' multipliée par g plus f multiplié par la dérivée de g'. La dérivée de la fonction racine carrée de f égale à f' sur 2 racine carrée de f. La dérivée du quotient f sur g' égale la dérivée de f' g moins f fois g' sur g au carré. Bien entendu, la fonction g est différente de 0. La dérivée de la fonction f à la puissance n égale à n fois f', qui est la dérivée de f, multiplié par f exposant n moins 1. Moi, je trouve déjà dans une première partie, ce sont des fonctions vraiment à retenir et savoir les réutiliser, bien sûr. On aura d'autres fonctions quand on va étudier les fonctions logarithmes népériens et les fonctions exponentielles. Petit 2. Si la fonction f est dérivable deux fois, c'est-à-dire on calcule f' et on a la possibilité de calculer aussi f seconde, alors la concavité de CF dépend du signe de la dérivée seconde. La dérivée seconde, f seconde, c'est la dérivée seconde de la fonction f. Petit 3, si la dérivée seconde de f s'annule en x0 et change de signe, alors on peut dire que la courbe représentative CF admet un point d'inflexion en un point de coordonnées x0, f de x0. Tout ce que je vous ai dit, vraiment, il est capital dans l'étude d'une fonction si vous voulez vraiment réussir la totalité de l'étude d'une fonction donnée. Nous continuons alors. Concernant le signe de la dérivée seconde, si f seconde de x est positif, alors on peut dire que la concavité de CF est orientée vers l'axe des ordonnées, vers le haut. Donc il aura cette allure. Si la dérivée seconde est négative, alors la concavité de CF est orientée vers l'axe OY vers le bas, comme vous pouvez le remarquer. Maintenant, comment on peut déterminer le point d'inflexion? Comme je vous ai dit, si f seconde s'annule en x0 et change de signe, alors CF admet un point d'inflexion en un point A d'abscisse x0 et d'ordonnée f de x0. Donc, on peut étudier le signe de f seconde de x comme suit. F seconde de x s'annule en x0, à gauche il est positif, à droite il est négatif. Ce n'est qu'un exemple, tout dépend bien sûr du signe de f seconde de x que vous avez à faire, à étudier bien sûr. Alors on peut voir f seconde de x, il est positif à gauche, donc la concavité de CF est orientée vers le haut. Là, le signe de f seconde de x, il est négatif. La concavité est orientée vers le bas. Et comme
f seconde de x s'annule en x0 et elle change de signe, bien sûr, le point A de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion. C'est comme ça qu'on peut établir vraiment un point d'inflexion. Maintenant, nous allons passer pour voir comment calculer la dérivée d'une fonction réciproque. Alors donc, pour continuer, nous allons étudier la monotonie d'une fonction f. C'est-à-dire, voir si une fonction elle est croissante ou décroissante, ou bien elle est constante. Alors, soit f, une fonction f, est continue et dérivable sur son domaine de définition de f. Après calcul de sa dérivée, si f' de x est positif, cela implique tout simplement que la fonction f est croissante. Si f' de x est négative, cela implique que la fonction f est décroissante. Notez bien, parfois on calcule l'image de x0 par f', si f' de x0 égale à 0. Alors, on peut faire une interprétation. La courbe CF admet une tangente horizontale en un point A de coordonnées x0, f de x0. Donc, c'est très important pour connaître comment faire la monotonie d'une fonction. Alors, troisièmement, nous allons voir comment déterminer la dérivée d'une fonction réciproque f-1. Si la fonction f est dérivable et strictement monotone sur un intervalle i, et f' de x est différent de 0, quel que soit x appartenant à i, alors, quel que soit x appartenant à f de i, on a f-1 prime, f-1 prime de x égale à 1 sur f' de f-1 de x. Donc, voilà comment on calcule la dérivée d'une fonction réciproque. f'-1 de x égale à 1 sur f' de f-1 de x. Alors, pour terminer, nous allons bien sûr parler de la dérivée de la fonction énième. La fonction énième, f de x, racine énième de n. Alors, quel que soit n appartenant à n, tel que n est supérieur ou égal à 2. La dérivée de la fonction énième, avec bien sûr x appartenant à un intervalle i, égale à f' de x sur n multiplié par la racine énième de f à la puissance n-1. Faites très attention, c'est une expression qui est importante. Alors, pour terminer, nous allons voir la dérivée de deux fonctions composées. La dérivée de la fonction f rang g. Alors, soit f et g, deux fonctions dérivables, bien sûr sur leur domaine de définition, on a la dérivée de la fonction composée f rang g égale à f' multiplié par g' rang f, qu'on peut écrire autrement, égale à f' multiplié par g' de la fonction f. Voilà, ce sont des règles mathématiques, comme je vous ai dit, qui seront d'une utilité capitale et importante vraiment pour l'étude d'une fonction dans sa globalité. Alors, je crois que je peux vous dire déjà que je peux commencer dans les prochaines capsules à entamer l'étude des fonctions qui sont programmées pour cette année, en particulier les fonctions logarithmes et exponentielles. Voilà, donc merci, ne partez pas très loin. Je crois que les maths vont vous ouvrir des opportunités qui sont très intéressantes à découvrir. Donc, retenez, revoir et revoir ces capsules parce qu'ils vous seront vraiment utiles si vous voulez réussir, comme je vous ai dit, l'étude d'une fonction. Merci pour votre aimable attention. Bon courage encore une fois et à bientôt.